Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Dans un pays qui rêvait de renaître, deux hommes s'étaient élevés ensemble. Michel Martelly, un leader populaire devenu président grâce à ses promesses, et Reginald Boulos, un puissant entrepreneur qui contrôlait réseaux commerciaux et influences. Ils se complétaient. L'un portait la voix du peuple, l'autre détenait l'argent et les connexions. Les années passèrent. Des projets furent annoncés, des contrats signés, et l'espoir grandissait. Mais derrière les apparences, les richesses disparaissaient. Boulos étendait son pouvoir, achetant médias, élections et alliances, tandis que Martelly, épuisé par les compromis, laissait filer son intégrité. Puis la vérité commença à éclater. Documents, vidéos et témoignages firent trembler la nation. Au lieu de soutenir son allié, Boulos choisit une autre voie. Il orchestra une campagne de diffamation, manipula des dossiers et brisa les réseaux de Martelly. Peu à peu, l'univers du président s'effondra. À la fin, Martelly ne mourut pas physiquement, mais sa carrière politique, son prestige et ses rêves furent anéantis. Contraint à l'exil, il devint l'ombre de lui-même. Le peuple, lui, resta avec une blessure encore plus grande. Trahi par des promesses creuses, il découvrit un pays plus faible qu'avant. Quant à Boulos, il ne fut pas un héros, seulement un maître froid, enrichi par la trahison. Ce qui tua le pays, ce ne fut pas une balle, mais une suite de choix sombres, de trahison et d'argent plus forts que la conscience. Le rêve s'était brisé, et le peuple restait seul à reconstruire. Après le départ de Martelly, le pays sombra dans un silence pesant. Les rues semblaient vides, mais les affaires continuaient à tourner derrière des portes closes. Reginald Boulos, désormais plus puissant que jamais, consolidait son empire. Entreprises, médias, influence politique, tout tombait sous son contrôle. Le peuple, lui, ne pouvait plus compter sur des promesses électorales. Les espoirs de changement s'étaient évaporés, remplacés par un quotidien marqué par la méfiance et la frustration. Les anciens alliés de Martelly se dispersèrent, certains cherchant refuge dans la politique locale, d'autres dans l'exil, craignant la main de Boulos. Pourtant, l'histoire n'était pas finie. Des voix courageuses commencèrent à s'élever, journalistes, activistes et citoyens déterminés documentèrent les abus, publiaient des preuves et organisaient des manifestations. La colère se mêlait à l'espoir. Si le rêve était brisé, la résistance commençait à se former. Boulos, conscient du danger, agissait avec prudence. Il achetait le silence ici, manipulait les alliances là-bas, et surveillait chaque mouvement qui pourrait remettre en cause son pouvoir. Mais plus il consolidait son contrôle, plus les fissures apparaissaient, la population se souvenait des promesses, des rêves perdus et des trahisons. Martelly, loin du pays, observait. Il n'était plus président, mais il gardait un rôle moral dans le récit national. Chaque dénonciation, chaque mobilisation, chaque appel à la justice résonnait comme un écho de ce qu'il avait été. Le peuple, peu à peu, comprenait que le vrai combat n'était pas entre hommes, mais contre un système corrompu et des choix guidés par l'argent. Et ainsi, le pays resta suspendu entre ombre et lumière. Boulos régnait, mais la mémoire des trahisons alimentait une étincelle. Un jour, cette étincelle pourrait raviver le rêve qui avait été brisé.